suis de nouveau Ilham, graine de tarot avec vous ce soir pour un hebdo, l'hebdo de la semaine du 23 au 29 janvier. Donc on va aller voir pour quel signe avec le Circle of Life Tarot de Maria Di Stefano. Ok, ça ne sert à pas à grand chose mais ça m'amuse. Et puis ça me permet d'utiliser de faire connaître ce tarot. Donc voilà, allez c'est parti. Et c'est pour les taureaux. Allez, c'est parti pour les taureaux avec le pape. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comme pour les autres horoscopes, hein, faculté de discernement, libre arbitre, prudence, tout ça, hein, c'est la météo des énergies. C'est pas l'itinéraire de votre vie. Hein. C'est vous qui êtes aux commandes, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Surtout, c'est vous qui assumez. Allez, c'est parti pour les taureaux. On a la femme, le miroir magnétique et la jalousie. Donc, ok. Allez, pour les taureaux, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Qu'est-ce qu'on a? Pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023, quelles sont les énergies pour les taureaux? C'est parti. Let's go. Allez, pour le love. Qu'est-ce qu'on a pour le love? On a la correspondance, les moyens de télécommunication. Vous pourriez être sur les réseaux, d'accord. Au niveau pro, c'est so-so. Il y a un peu d'instabilité, un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a une prise de hauteur à réussir, hein, parce que là, si vous cassez la gueule, oui, c'est ça. Vous êtes un peu sans filet. Au niveau du potentiel des accusations, alors, ok, d'accord, on va essayer de voir. Dans quel domaine? Là, au niveau sentimental, on est sur une séparation. Alors peut-être que vous continuez à correspondre par moyen de télécommunication avec la personne avec qui vous êtes séparés. Sinon, peut-être que vous essayez de vous mettre de la distance entre vous et les réseaux ou vous ou quelqu'un via la correspondance. Au niveau de l'instabilité pour le travail, on a le côté féminin. En même temps, vous tournez dos à la séparation. Il y a moyen que pour échapper un peu à la stabilité ou à une séparation, vous vous plongez à corps perdu. Prenez des risques. À corps perdu par rapport au travail. Alors le potentiel, on a encore le miroir magnétique. Ok. Miroir magnétique, hein, c'est vous, hein, vous allez à la recherche d'informations. Là, on a les accusations. La solution, c'est l'étranger. C'est-à-dire qu'il faut arriver à composer avec j'observe une certaine distance, un certain recul, une certaine méfiance à je me déplace, j'y vais. Là, c'est comme s'il y allait avoir un accord pour recevoir et donner des nouvelles, donner autre chose. On va aller voir ça avec l'horoscope. Coup de cœur d'Amandine Boquet. Là, concrètement, on pourrait être sur quelqu'un qui tente de revenir, parce que là, on a quand même le masculin, c'est un peu risky business avec son fil de funambule. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur de se frotter à vous, amis taureau. Peut-être parce que justement, il ne sait pas comment vous allez le recevoir. Hein. Et puis avec la carte des accusations, il pourrait y avoir un petit peu de règlement de compte. Hein. Bon, allez, on va aller voir pour les taureaux. Pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a? Après, si c'est au niveau pro, la stabilité, ça peut être un problème de réseau, hein, par exemple. Ok? C'est pas forcément le big drama. Bon, toi, tu veux venir? Oh, il y en a deux. Bon, bah, écoutez, je m'adapte. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? La correspondance, cœur brisé. C'est avec un ex. Ok. L'instabilité sur les invitations, alors peut-être les réunions si c'est au niveau pro, ou alors
Si vous avez décidé d'arrêter les rencontres virtuelles, bon, je ne sais pas si vous acceptez, si vous n'acceptez pas, si vous y allez, si vous n'y allez pas. Au niveau de l'accusation, on a la triangle amoureux. Ça tourne un peu en rond et puis là, c'est un peu tripartite. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau du potentiel de l'avenir, ouais, il y a peut-être une question de prendre ses responsabilités. Alors, dans une triangulaire, potentiellement, mais c'est comme si tout le monde en même temps se refilait un peu le bébé, hein. Enfin, là, c'est pour le coup, hein, il est là le bébé. C'est comme si tout le monde se refilait le bébé. Alors que ce soit une insatisfaction à recevoir des invitations ou le fait qu'une situation voilà, s'éternise tout le temps, encore et encore. Au niveau de la séparation, on a le divertissement. Le potentiel, c'est peut-être un rencard avec un ex, peut-être arrêter les sorties. Parce que là, on a du mal avec les communications, on a envie peut-être de laisser ça derrière soi et d'avancer, ou d'arrêter justement le côté festif. Au niveau de la femme, on a l'effort, le travail à faire. Ok, miroir magnétique. Ouh, c'est beau ça. On va attirer l'amour. D'accord. Vous êtes amour, ami taureau. Au niveau de l'étranger, on a la plume et la lumière. Bon, concrètement, je ne sais pas ce qui vous fait tourner un petit peu en rond, mais le fait de prendre un peu de distance, de voir les choses différemment, vous retrouvez votre stabilité, vous retrouvez votre lumière, vous retrouvez votre confiance aussi. D'accord? Alors, potentiellement, vous faites un week-end, potentiellement... elle arrête de parler parce qu'elle ne sait plus si ça filme. Je sais pas, je sais pas. Si, j'ai l'impression que ça filme. Oui, le rotateur, il n'est pas au même endroit. Ok. Donc, vous retrouvez votre lumière, vous retrouvez la foi, la confiance, d'accord? Potentiellement, vous allez aussi partir en week-end. Bon, moi, ce qui m'embête, c'est là, au niveau de la correspondance, vous avez une correspondance, mais qui ne vous fait pas forcément plaisir. Alors, peut-être qu'un ex revient, qu'il essaie de revenir, bon an, mal an, bon, c'est risky business. Mais bon, si c'est pour retomber dans les mêmes travers, ça vous intéresse moyennement pas. Bon, il n'est pas exclu que vous fassiez une entorse, c'est-à-dire que bon, bah, vous alliez prendre un verre avec la personne et que vous vous rendez compte qu'il y a un travail à faire, il y a des efforts à faire pour qu'effectivement quelque chose fonctionne et voire aboutisse plutôt de façon assez bénéfique, hein. C'est-à-dire que la personne elle a compris et bon, je ne dirais pas ce qu'elle a demandé en mariage, mais ça devient juste. C'est clairement juste. Ok ? Peut-être que vous avez pris le temps de la séparation pour envisager la situation de son point de vue et inversement pour la personne et elle se rend compte qu'effectivement, il y avait peut-être quelque chose à travailler. Bon, maintenant, on va arrêter d'être dans l'expectative, n'est-ce pas? Et on va aller voir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On va aller voir pour les taureaux, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Qu'est-ce qui se passe? Bon, potentiellement, il y a quelque chose qui pourrait bien tourner en rond. Il pourrait y être 3. Mais après, c'est pas forcément amoureux, hein. Pour l'instant, je vois pas trop de trucs un peu suspicieux, voyez-vous? Ok, en tout cas, si vous partez à l'étranger, enfin, si vous partez, ça sera à l'étranger. Ok. C'est en relation, c'est toujours pareil, avec quelqu'un d'origine étrangère qui ne fonctionne pas comme vous. Bon, potentiellement, il y a des différences entre vous, pour la faire simple. Elle fait ça comme un pied. Allez, go. Ah, pardon, libération, réconciliation. Correspondance, cœur brisé, pardon, libération. Alors, il y a peut-être quelque chose au niveau d'un ex, ou en tout cas de verbaliser, d'écrire, d'échanger, pour pardonner quelque chose du passé. Alors, que ce soit un ex ou se libérer, en tout cas. Il y a une idée de se libérer. Alors, peut-être que vous n'avez pas fini de cracher votre venin, parce que, voilà, il en reste. En tout cas, il pourrait y avoir des communications avec un ex. Mais alors, c'est pas n'importe quel ex,
Parce que c'est un ex qui est un petit peu entravé. Alors, volontairement ou subi, c'est un peu comme le pendu, il bouge pas, il n'est pas très statique. C'est pas quelqu'un de très proactif, d'accord? Il attend. Il attend, c'est bien. C'est bien, attend. Au niveau de la stabilité, on vous invite à faire preuve de sagesse. C'est-à-dire que si on vient, alors sur le domaine pro ou peu importe quel autre domaine, on vous invite à faire preuve de sagesse. Si les choses ne vont pas, ah ben voilà, il est là le rotateur. Si les choses ne vont pas dans votre sens, très concrètement, on vous dit faites preuve de patience. On vous invite à la patience. Ça risque d'être un petit peu remuant cette semaine dans le sens où vous allez avoir vos émotions un petit peu en dents de scie. Alors, triangle, amant, béguin, admirateur, admiratrice. Ouh, ok. Alors, on pourrait être là sur un ex qui donne des nouvelles ou qui a du mal à donner ses nouvelles, qui reste un peu bloqué. Vous, ça peut vous mettre dans un état d'instabilité. D'accord. Mais en même temps, il y a fort à parier que vous avez le potentiel pour faire une rencontre. D'accord. On a un admirateur, un amant. Alors, que ce soit léger ou moins léger, plus lourd, n'est-ce pas? Ou accord, mariage, officialisation, séparation, divertissement. Bon, là, le potentiel, c'est clairement... on a à boire et à manger. Ouais, c'est ça, on a à boire et à manger. C'est-à-dire que va falloir faire la part des choses entre je m'amuse ou je m'engage. Et là, entre les deux, on a la séparation. C'est pas la même chose. Donc, je pense que pour vous, en plus, on a deux personnes différentes. On a le mariage sous... non, je le dis après. Pourrait y avoir une question de je m'amuse ou je m'engage. Je m'amuse ou je m'engage. D'accord. Potentiellement, vous êtes séparés il n'y a pas très longtemps de quelqu'un avec qui c'était plus ou moins sérieux, mais là, il y a vraiment une dualité. Tu m'étonnes du potentiel. Alors, une femme qui est généreuse, qui est dans la compassion, qui est dans la bonté. Ah oui, et on a mensonge. Ok, elle doit faire un travail. Alors, par rapport à ses générosités aussi, il y a un travail à faire sur le mensonge, sur le partage et les efforts. Alors, peut-être qu'il y a un effort à faire sur je donne trop, je donne pas assez. Il y a un goût dans... Ou alors, c'est au boulot. Au niveau boulot, il faut vous investir un peu plus, s'il y avait besoin. Alors, sur le potentiel, on a l'abondance, le miroir magnétique et l'amour. Le miroir magnétique, c'est vous. Donc là, concrètement, on va dire que votre dualité, elle ne s'arrête pas seulement au côté je m'engage ou je m'amuse, je sors ou enfin je suis célibataire ou je suis en couple. Là, il y a aussi l'abondance et l'amour. C'est entre vous. Là, ce que vous voulez vous attirer à vous, c'est être bien financièrement et être en love. D'accord? Voire peut-être que vous vous posez la question. Enfin, je pense que vous voulez tout. Mais en même temps, avoir un chéri ou une chérie avec qui on s'amuse et on s'engage, c'est bien aussi. Vous avez raison. D'accord, vous allez sur un autre terrain. Un terrain plus propice, future anticipation, préparation. Alors vous êtes peut-être sur un... Il y a la mer, alors soit vous allez chercher votre mère, soit votre maman revient, soit votre maman part, peu importe, mais en même temps, vous vous envisagez dans l'avenir, mais en même temps, vous vous envisagez autrement et, je pense, engagé. C'est-à-dire que cette phase-là qui arrive cette semaine entre je m'amuse, manga, c'est du lard, c'est du cochon, peu importe comment vous allez la traverser, parce que de toute manière, a fortiori, il y aura un ex, et il y a le potentiel de rencontrer quelqu'un. Donc, on vous dit, c'est pas grave, prends ton temps, fais l'effort. C'est pas montre patte blanche, mais sois généreuse, mais fais en même temps attention à ta générosité. C'est-à-dire travaille là-dessus parce que soit vous n'êtes pas assez, soit vous l'êtes trop. Donc il y a un bon équilibre à avoir. Et au niveau du potentiel, ça peut très très bien marcher. Au niveau de l'abondance, c'est-à-dire que vous allez retomber sur quelqu'un de généreux et quelqu'un qui sera là vraiment pour vous aimer. Et là, on vous dit, patiente, effectivement, tu seras dans une relation, une union sérieuse et officielle. C'est plutôt pas mal. J'ai oublié quelque chose? Oui. On va y aller avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance.
Et on va aller voir ce que ça rend pour vous. En tout cas, il y a un des masculins qui est bloqué, qui ne peut pas avancer, qui ne peut pas bouger. Et voilà, alors qu'il y en a un autre qui est un peu plus disponible. Ok, alors peut-être que vous avez un ex qui était enfin, passif. D'accord. Alors que là, il y a potentiellement un admirateur, un futur amoureux qui, lui, n'est pas attaché, n'est pas entravé, donc qui est disponible. Cette personne-là n'était peut-être pas aussi intellectuellement disponible. C'est pas forcément quelqu'un qui était déjà engagé. Juste ne pas savoir ce qu'on veut, ça suffit en relation magnétique. Ok, allez, pour les taureaux du 23 au 29 janvier 2023. C'est dur, c'est dur. C'est trop dur. Allez, c'est parti. Qui est mère de patience, n'est-ce pas? En tout cas, on vous dit, prends ton temps. Il y a de la stabilité qui arrive, mais ne te laisse pas trop non plus déstabiliser. Fais un effort. Travaille sur toi. Prends la main. En même temps, ça pourrait être clairement ça. Hein. L'un pourrait vous dire, fais l'effort, prends la main. Mais en même temps, vas-y mollo. Ok, il y a le travail, il y a la correspondance, il y a les efforts à faire sur soi. Alors, ça pourrait vous peiner de voir ou de ne pas voir quelqu'un, d'accord, qui a pu sortir de votre vie, hein, parce que là, le cœur brisé sur ce masculin, sur le pardon, c'est un peu compliqué. Ça peut vous demander de faire des efforts, de pardonner à quelqu'un une rupture ou un passé. Potentiellement, vous allez continuer à lui envoyer quelques salves par SMS. Ok, l'instabilité au niveau de l'invitation, on a la sagesse, sortie, fête, amusement. Donc là, concrètement, voilà, potentiellement, vous n'auriez peut-être pas envie de suivre les impulsions, de sortir, vous ne savez pas trop si vous y allez, si vous n'y allez pas. Potentiellement, si vous prenez des dates sur Internet, vous vous demandez si ça va se finaliser par un rendez-vous ou pas. Bon, en même temps, on vous dit d'être patient, de ne pas précipiter les choses. Si je tombe, je me précipite. Ne précipitez pas les choses pour avoir une date ou un date, n'est-ce pas? Une invitation. Soyez patient. L'amour vaut le temps. Enfin voilà, vous connaissez. Ok, il y a une accusation sur un triangle, un amant, un béguin, une réconciliation. Alors, vu que cet amant-là, il y a une réconciliation, potentiellement, il y a pu avoir des difficultés avec lui. Donc, si vous n'arrivez pas à vous joindre quelqu'un, potentiellement, vous allez arriver à le joindre. Potentiellement, il est... Oh, il faudrait que j'arrête de dire ça, je suis fatiguée. C'est quelqu'un qui pourrait avoir 3 activités, 3 personnes dans son entourage qui l'accaparent beaucoup. Mais voilà, c'est juste un moment où il n'était pas disponible et voilà, il était très accaparé. Maintenant, il va avoir du temps pour vous. Voilà. Il y a des projets lointains. Vous faites des plans sur la comète. Vous visez l'accord, le mariage et vous ne voulez plus qu'on vous prenne pour un divertissement ou vous ne voulez plus être diverti. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, si vous vous rabibochez avec quelqu'un, un ex, bah, concrètement, c'est pas pour du fake. Vous voulez quelque chose d'ancré, vous voulez quelque chose de sérieux. Parce que là, vous précipitez pour accepter un rendez-vous sans savoir si derrière, effectivement, ça correspond à vos attentes. Ça vous a un peu fait de la peine. Là, il y a une rupture par rapport à la générosité, la femme et le travail. Peut-être qu'il va y avoir un manque de moyens. C'est pas forcément une rupture. Voilà, vous n'aurez plus envie d'être généreux, vous n'aurez plus envie de donner. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Et pour ça, vous allez vous activer. C'est-à-dire que je pense qu'en plus, avec l'image du pape, du taureau, c'est quelqu'un de généreux. Hein. Il donne sa chemise, mais le problème, c'est que voilà, il faut en garder pour on ne sait jamais. Donc voilà, donc ne donnez pas sans compter. Ne donnez pas sans compter, soyez quand même
Focus sur votre intérêt. Donc, ok, d'accord. Il y aura de l'abondance, il y aura de l'amour, il y aura des échanges, d'accord. En plus, vous serez attirante, d'accord. Donc, vous allez miser sur vous. Vous allez avoir des échanges émotionnels gratifiants, donc plutôt positifs. Donc, c'est bien. Allez, mec, il y a quelque chose. Ok, sur le futur, vous voulez aller de l'avant, aller sur un autre terrain, peut-être envisager les choses avec un peu plus d'ouverture d'esprit, hein. C'est-à-dire que voilà, je fais un pas vers toi, tu fais un pas vers moi, mais vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Mais en même temps, vous allez peut-être vous surprendre à aller sur un terrain que vous n'avez pas l'habitude d'aller. Mais en tout cas, dans le futur, c'est pas que vous n'allez pas prendre de risques, hein, parce que là, on voit bien que vous êtes un peu frileux. Mais en tout cas, ça ne sera pas quelque chose qui sera dévoilé. Se taire, choses cachées, les non-dits. Alors oui, une relation engagée, oui, une relation exclusive, mais vous n'allez pas forcément le dire. C'est-à-dire que, bon, bah, en même temps, si c'est un ex qui revient, mais j'ai pas l'impression, parce que je vois pas ex, à moins qu'il n'ait pas eu le temps vraiment de sortir. Mais là, concrètement, on voit que vous n'allez pas forcément dire les choses. Alors, ce qu'on pourrait voir aussi... oui, on pourrait voir aussi que vous préparez à aller sur le terrain de quelqu'un pour aller révéler des choses. Enfin, je dis ça, je dis rien. Allez. Donc, je vais prendre l'oracle de la lunologie, parce que là, on a une nouvelle lune. Ok. On a une nouvelle lune, le 21, en Verseau. Donc, moi, j'aimerais bien savoir quelles vont être les énergies qui vont vous traverser. Alors, prenez un peu de recul, pleine lune en Sagittaire. Bon, elle est passée, hein. Il est temps d'abandonner la négativité, pleine lune en Scorpion. Les conclusions sont à portée de main, éclipse de lune. Croyez en l'impossible, la lune bleue. Bon, ce qui va vous traverser, qui a déjà dû commencer à vous traverser, excusez-moi, c'est que là, il a fallu que vous fassiez, ou en tout cas, il va falloir que vous continuiez à prendre du recul, hein, parce que là, il y a une instabilité qu'il faut gérer, c'est so-so. C'est soit vous retournez en même temps dans votre tête, c'est peut-être un peu ça, c'est soit je suis avec quelqu'un qui est incapable de faire quoi que ce soit, qui attend que ce soit quelqu'un de passif, soit je suis avec quelqu'un, mais qui n'est pas forcément, voilà, qui est bien occupé, qui n'a pas forcément du temps pour moi. Mais voilà. Soit je vais sur quelque chose d'engagé, soit je m'amuse. Il y a quelque chose qui vous insécurise, d'accord. Mais là, on vous dit, fais l'effort d'être un peu moins généreux, hein, sois moins disponible. Et puis, voilà, si tu dois faire quelque chose à l'étranger, quelque chose de nouveau, en tout cas, de différent, ça va te faire du bien, mais garde-le pour toi, quoi. Peut-être que vous allez trouver une manière de fonctionner qui vous permettra d'être aligné. Parce que là, on vous dit de prendre du recul, laissez tomber tout ce qui a été négatif. En même temps, avec le Scorpion, c'est très passionné, c'est très sexuel. Avec le Sagittaire, c'est le feu. Bon, à part la lune bleue, hein, où là, on vous dit, croyez en l'impossible. Moi, je la verrais bien là. Le plus c'est bleu. Les conclusions sont à portée de main, éclipse de lune. C'est-à-dire que vous voyez, vous ne voyez pas. Vous voyez, vous ne voyez pas. La lune, elle est cachée derrière. Bon, en même temps, c'est la lune, on la voit. Vous voyez les choses, mais il y a des petites zones d'ombre et il y a un petit côté, ouais, mais si. Non, il n'y a pas de si. Il n'y a pas de si, c'est les conclusions sont à portée de main et c'est ce qu'on vous dit là. Il y a des mensonges. Il y a une séparation et il y a un travail à faire. Alors ça peut aussi arrêter de travailler, arrêter de... Bon, voilà, vous remettez à votre sauce. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des mensonges par rapport à une rupture. Alors, vous voyez, parce qu'apparemment vous avez l'embarras du choix, d'accord, mais vous tenez. En tout cas, si vous avez des doutes émotionnellement et que vous avez envie de pencher plus d'un côté que de l'autre, faites appel à votre tête parce qu'on vous dit que les conclusions sont à portée de main. Au pire des cas, voilà, elles sont à portée de main, allez l'attraper. Allez l'attraper, la personne qui vous fait tourner en bourrique. Croyez en l'impossible, lune bleue. Ok.
Bon, bah écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'hebdo, l'horoscope de l'hebdo, et puis l'horoscope du mois de février 2023. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao.